Longtemps attendue et discutée, la question de réforme du ministère des Hydrocarbures est enfin effective. Suite au décret du 8 août 2022 portant réforme du secteur des hydrocarbures au Congo, cet organe de coordination et d'exécution de la PON dans le domaine des hydrocarbures a tenu ce 13 décembre une réunion de sensibilisation au cours de laquelle a été dévoilée la quintessence de cette nouvelle réforme. Le but de cette réunion est de faire une communication, mais aussi d'échanger sur la nouvelle organisation du ministère des Hydrocarbures, dont les décrets ont été publiés depuis août 2022. Promouvoir et développer le secteur des hydrocarbures, suivre et appliquer les accords de coopération conclus avec les tierces dans le domaine des hydrocarbures, gérer le patrimoine national en matière des hydrocarbures liquides et gazeux, sont entre autres les charges que s'est assigné ce ministère, avec à sa tête Bruno Jean-Richard Itois. Pour cette réorganisation, 6 entités seront mises sur pied pour l'applicabilité de cette réforme. Ceci était attendu. Cela avait fait l'objet de plusieurs tentatives, selon mes sources également. L'adaptation de l'organisation du ministère des hydrocarbures aux enjeux des matières dont il a la charge a donc été approuvée et promulguée par le gouvernement et par le président de la République. Ceci s'est traduit par 6 décrets. Un décret portant organisation du ministère des Hydrocarbures qui reprend donc l'ensemble du dispositif institutionnel qui désormais caractérise l'organisation de ce ministère et 5 décrets correspondant aux entités qui en constituent l'ossature. 4 directions générales, une direction générale de l'amont pétrolier, une direction générale de l'aval pétrolier, une direction générale de la valorisation du gaz et une direction générale de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier et enfin une inspection générale des hydrocarbures. Cet organigramme est un défi de taille auquel ces agents et cadres devront relever pour assurer la fluidité, la performance et l'efficacité de ce domaine important pour la société congolaise. Il s'agit de rendre les équipes du ministère des hydrocarbures plus fluides, plus performantes, ce en lien avec les objectifs qui ont été assignés à Monsieur le ministre des Hydrocarbures par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour relever ces défis, il nous faut des outils de contrôle adéquats et performants qui seront gérés par la Direction générale en charge de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier. Tout ceci dans l'optique que nous puissions rationaliser, paramétrer les indicateurs de nos performances économiques des actifs pétroliers et gaziers afin que cette ressource qui constitue 90% des revenus de l'État soit mieux protégée. Après la phase théorique, la pratique est donc en cours d'exécution pour permettre aux agents et cadres de s'approprier ce plan d'action qui redore l'amont et l'aval pétrolier.